Et on retrouve Anne Cazobon. Et ce qu'il y a de bien avec vous, Anne, c'est que vous voyez des signes, des enseignements de la vie partout. Ben oui, c'est là aussi que se jouent beaucoup de choses pour chacun. Parfois, pas besoin de se ruer chez le psy pour savoir où l'on en est dans sa vie. Le monde nous parle, en tout cas à ceux qui veulent bien l'écouter. Parce que c'est le postulat de départ à cette vision de la vie, celle du développement personnel. C'est que si vous demandez à la vie, à l'univers, à Dieu, si vous y croyez, quelle que soit d'ailleurs la manière dont vous l'appelez, de vous envoyer un signe, un signal, un message, une direction, eh bien tout d'abord, il faut y croire. Le minimum requis, ce serait quand même de croire à ces signes que vous réclamez. Sinon, quelle perte de temps et quelle perte d'énergie, vous en conviendrez. Je vous rappelle qu'on a choisi la cohérence cette année sur ce chemin, sur cet itinéraire bis du développement personnel. Alors par exemple, on peut avoir envie d'interroger la vie dans un moment où on se sent un peu dans le brouillard, où plusieurs portes se sont fermées pour nous professionnellement. Par exemple, vous tentez par tous les moyens de proposer un projet artistique à des producteurs et pour l'heure, eh bien, ce projet ne trouve pas d'écho. Ça arrive, dans ces cas-là, la plus grande question, celle du développement personnel, c'est celle de se demander si c'est le moment d'arrêter ou au contraire le moment de ne surtout pas lâcher, le fameux stop ou encore. Et je dois reconnaître que c'est difficile d'y voir clair parfois, de savoir s'il faut lâcher ce projet qui ne nous nourrit plus, qui creuse nos dettes, dans lequel notre posture n'est plus du tout juste et bonne pour nous, dans lequel nous nous démenons pour pas un rond, ou est-ce qu'au contraire c'est cette fois de plus qui sera la bonne et jusqu'alors la vie nous aura testé sur notre motivation. Pendant longtemps, j'ai été très cartésienne. J'avais bien l'impression que la vie me parlait de temps en temps, mais sans vraiment y comprendre le pourquoi du comment. Je courais à droite à gauche, en reportage, et je me souviens particulièrement de ces nombreuses heures passées au point mort, sur l'autoroute, complètement bloquée, dans un embouteillage monstre, juste derrière. Cet énorme camion, à l'arrière duquel était écrit en rouge, en gigantesque, « Ralentissez ». Mon autoradio était cassé, et j'avais ce gros « Ralentissez » qui me narguait tranquillement. Des années plus tard, je suis assise sur un strapontin dans le métro, avec la désagréable impression de tourner en rond dans ma vie. J'ai des idées, mais je ne sais pas encore comment les mettre en œuvre. Et là, devant moi, sur cette pancarte, il y a ces mots de cet homme essentiel que fut René Char. « Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie inexprimable. » Oui, René Char faisait du développement personnel bien avant l'heure, et mieux, René Char me parlait. Je ne remercierai jamais assez la personne qui a eu l'idée magnifique de diffuser des vers de poésie dans les transports en commun. Beaucoup de compagnies de transport ont suivi d'ailleurs le mouvement et aujourd'hui un peu partout en France, de par le monde, même écrasé contre une vitre à une heure de pointe, on peut lire quelques lignes de Paul Verlaine, de Victor Hugo, quelques phrases extraites d'une chanson de Barbara, de Serge Gainsbourg, ou encore quelques vers écrits par le jeune Théo, 8 ans, de l'école du coin, ou encore la petite Fatou de 5 ans. Quelque temps plus tard, ce matin en fait, dans la rue, alors que j'étais complètement plongée dans mes pensées, en train de réfléchir aux livres que j'écris, à cette part d'inexprimable justement que je suis en train d'élaborer, à ces livres que je destine aux enfants et ceux qui viendront parler aux adultes, alors que je menais tambour battant cette petite conférence de rédaction à l'intérieur de ma tête, dans laquelle se répondait mon moi, mon ça, mon surmoi. À ce moment-là, une femme m'a coupé la route, elle a juste traversé, là comme ça devant moi, avec un sac en tissu, sur lequel il était écrit en énorme cette phrase que l'on attribue à Coco Chanel : « J'ai choisi ce que je voulais être, et je le suis. » Et vous, quels sont les signes que la vie vous envoie ? Vous êtes-vous bien frotté les yeux ce matin pour les cueillir ? Un signal que la vie nous envoie tous les jours, c'est votre chronique, le développement personnel. Merci Anne.